Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Suki et aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la tarte aux pommes. C'est la version classique que j'ai appris au CAP pâtisserie et elle est composée d'une pâte à foncer, d'une crème aux œufs et de pommes. Alors suivez bien les étapes, c'est parti! Dans le bol du robot, on mélange avec la feuille, la farine, le sel et le beurre froid. On mélange 2-3 minutes en petite vitesse jusqu'à avoir une consistance similaire à du sable humide. À ce moment-là, on va venir ajouter le sucre glace et la poudre d'amande et on remélange une trentaine de secondes pour bien incorporer les poudres. On finit avec les 20 g d'œufs. On remélange alors en petite vitesse, la pâte va très vite se former. Ne travaillez pas la pâte plus que nécessaire, une fois qu'elle est comme ça, arrêtez le robot, récupérez la pâte et phrasez-la sur votre plan de travail. Filmez la pâte dans du film plastique et réservez-la au frigo pendant une bonne heure. Sortez la pâte du frigo et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie à environ 2,5 mm d'épaisseur. Une fois étalée aux bonnes dimensions, enroulez votre pâte autour du rouleau et déposez-la sur le cercle à tarte. Foncez alors la pâte dans le moule. Cette étape est très importante, alors prenez le temps de bien la faire. N'hésitez pas à passer votre pâte 5 minutes au congélateur si elle vous semble fragile et difficile à manipuler. Retirez l'excédent de pâte et réservez la pâte au frigo. Préparez alors la compote de pommes. Vous en aurez besoin de 2 et non de 3 pour cette étape. On pèle les pommes et on retire les pépins. Pour cela, j'utilise une cuillère parisienne qui fait du très bon boulot. On retire les extrémités et il ne reste plus qu'à couper en petits morceaux de pommes. Sur l'induction en puissance moyenne, on met les morceaux de pommes dans un poêlon avec du sucre. Comptez 10% du poids des pommes, donc pour 200 g de pommes, vous mettez 20 g de sucre. Ajoutez aussi un peu d'eau, cuisez les pommes 2-3 minutes de cette façon. Et une fois que les pommes commencent à chauffer, on baisse la puissance de l'induction et on met du film plastique en guise de couvercle pour faire une cuisson à l'étouffée. Laissez cuire les pommes pendant environ 15 minutes. Retirez alors le film plastique et écrasez un peu les pommes tout en évaporant le surplus d'eau des pommes. Si votre compote contient trop d'humidité, la pâte sucrée n'arrivera pas à bien cuire. Débarrassez la compote de pommes dans un récipient, filmez au contact et réservez au frigo. Préparez alors les lamelles de pommes. Pour les pommes, préférez des pommes golden qui supportent très bien la cuisson. Pelez, évidez et coupez les 3 pommes en fines lamelles de 1 mm. Si vos lamelles sont trop épaisses, vous aurez du mal à avoir un beau résultat. Gardez aussi les chutes de pommes qui seront utilisées pour surélever les couronnes de pommes. On récupère le fond des pâtes sucrées et on vient étaler la compote de pommes par-dessus qui doit être complètement refroidie.
Et on commence à poser les lamelles. Pour la première couronne, vous posez les lamelles en biais sur les bords de la pâte sucrée comme ici. Conservez le même écart entre chaque lamelle. Veillez aussi à tourner le moule au fur et à mesure que vous posez les pommes pour toujours travailler devant vous et bien voir ce que vous faites. On passe à la deuxième couronne en faisant une belle transition. Vous pouvez aussi séparer les couronnes, mais je trouve ça plus joli comme ici. Venez maintenant placer des chutes de pommes pour donner de la hauteur aux couronnes et finissez jusqu'à épuisement des pommes. Pour la finition, mettez de côté 5-6 de vos plus belles lamelles et taillez un beau rond de pommes que vous venez placer au centre de la tarte. Enfournez-la dans un four préchauffé à 155 degrés pour 40 minutes. Sortez la plaque du four et faites refroidir, démoulez la tarte et retirez les imperfections de la pâte avec une microplane. Préparez alors le nappage pour donner de la brillance à la tarte. Le nappage est aussi utile pour la conservation de la tarte. Dans un poêlon, je mets du nappage neutre avec un peu d'eau et je fais fondre le tout. Une fois à ébullition, je retire de l'induction et je viens napper la tarte aux pommes. Bonne dégustation. Et voilà, c'était la recette de la tarte aux pommes version CAP. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!